J'ai peur de vous montrer ma tête. Bonsoir! I'm a Barbie girl in a Barbie world. Life in plastic, it's fantastic. You can brush my hair. Bah, c'est peut-être le moment de créer, allez. Anyways, anyhow, you won't give me no more down. Oh yeah, because I don't resign up. Now's the time to raise up. Hey! Hello les chateliers. Ça joue ou bien? Je sais pas pourquoi je fais ça, c'est super cringe. En plus, ils font même pas ça dans le film. Vous savez déjà dans le titre de quoi nous allons parler aujourd'hui. J'ai décidé de changer un peu et faire un nouveau concept de vidéo. Je me suis dit, mais en fait, pourquoi je mêlerais pas plusieurs de mes passions? Déblatérer, argumenter, donner mon avis à tout va. Étaler ma science que je n'ai pas. Les beaux blonds et les belles blondes. Et les films, évidemment. Déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, bonjour, bienvenue. S'il vous plaît, abonnez-vous, hein, c'est gratuit, ça me donne de la force. Mettez un petit pouce bleu, mettez des commentaires, même si vous n'aimez pas, dites-le. Allez me suivre sur mes différents réseaux sociaux. Ça, c'est placé. Ce que je voulais vraiment dire, c'est que pour ceux qui ne me connaissent pas déjà, une des grandes passions de ma vie, c'est le cinéma. Je passe ma vie dans les salles de cinéma quand c'est pas au théâtre ou devant des séries. Je me suis dit, tu vas voir plusieurs fois les mêmes films, tu as des amis avec qui tu peux débattre et en discuter. Là, on est des amis où on peut en débattre et en discuter. Pourquoi tu en ferais pas des critiques vidéo? Donc, si cette vidéo vous a plu et que vous aimez ce concept, eh ben, j'en ferai certainement d'autres. Et là, franchement, c'était du pain béni. Barbie. On en a mangé, on en a vu, on en a entendu, on en a regardé. On n'en peut plus. Je pense que c'était mais parfait. Toute la promo, tout le buzz qu'il y a autour de ça. Et on n'a pas fait les choses à moitié. Je sais pas si vous avez remarqué. En même temps, comment ne pas le voir? Ce make-up on flic. Si jamais ce magnifique maquillage a été fait par ma petite âme de sorcière, je vais mettre son Instagram quelque part ici. Caroline, si tu passes par là, je te fais plein de bisous. Et on va rentrer, si vous le voulez bien, dans le vif du sujet. Bon, pour être honnête, ça va être compliqué pour moi de faire cette vidéo parce que déjà j'ai tellement de choses à dire et je sais que je dois être un peu concise. Aussi parce que je sais toujours pas ce que je ressens par rapport à ce film. Dites-moi à ceux qui l'ont vu, ce que vous en avez pensé vous et comment vous l'avez ressenti. Ça a créé de nouveau un état très clivant comme ça pour les fans absolus du film et ceux qui l'ont absolument détesté. Moi, comme d'habitude, est-ce que ça vous surprend? J'ai les fesses entre deux chaises. Je scie vraiment en deux os, c'est hyper compliqué. Pour comprendre, je suis allée le voir une première fois toute seule. 2 jours après, j'y suis retournée avec mes copines parce que je voulais voir leur réaction, voir si la dynamique de la salle était différente. Effectivement, je vois les choses différemment souvent parce qu'on découvre de nouvelles choses. Oh, ok, une inside joke que j'avais pas compris ou un moment où j'étais peut-être, je sais pas, inattentive, etc. Et pourtant, quand bien même, les 2 fois, je suis sortie de la salle perplexe, avec un sentiment de malaise. Je comprends toujours pas où on va. Il y a un flou artistique et politique total. Déjà, le flou politique parce que d'un côté, c'est clairement politisé, mais sans vraiment dénoncer des choses. Et un flou artistique parce qu'il y a clairement plusieurs partis pris. Je trouve que en fait, tout le film se résume à demi-teinte. C'est-à-dire que on rigole, mais pas vraiment. On est dans le drama, mais pas vraiment. On veut dénoncer des choses, mais sans trop en dire. On oscille entre l'humour burlesque, très très lourd, dont pourtant, moi, plus c'est lourd, plus c'est beauf, plus ça me plaît. Mais généralement, c'est tellement beauf que c'est pas du tout beauf derrière. Il y a tout qui est pensé au millimètre près. C'est d'une subtilité. Et en fait, ce film, j'ai trouvé qu'il n'avait aucune subtilité. Je rentre directement dans le vif du sujet, parce qu'à la base, ce que j'aimerais faire, c'est pouvoir vous donner les arguments pour et les arguments plutôt contre. Mais je suis obligée de parler d'abord de mon ressenti global. Et le ressenti, comme vous pouvez le constater, plutôt négatif. Une des choses qui m'a énervée, c'est le côté très répétitif, où on enfonce des portes ouvertes. Au mieux, on me prend pour une ado qui doit apprendre ce qu'est le patriarcat. Et au pire, j'ai le sentiment qu'on nous prend pour des imbéciles. Donc on répète les choses et... Alors, je sais pas si c'est que moi, à plein de moments, j'ai eu un sentiment ultra culpabilisant, quoi. Je me sentais coupable d'aimer certaines choses, d'être contre d'autres. Donc voilà, tantôt je me suis sentie dedans, dans la magie du truc, tantôt complètement blasée. Normalement, vous voyez, c'est ce que j'aime au cinéma. C'est le fait qu'on peut avoir comme ça tout un éventail d'émotions incroyables et ressentir. Pour moi, le but du cinéma, et c'est aussi pour ça que je voulais en faire mon métier, c'est de permettre aux gens de ressentir des émotions très fortes. Et là,
Ce qui m'a énervée, c'est que j'ai l'impression qu'on se fiche de moi. Clairement, on essaye de m'amener dans plein d'endroits, on essaye de noyer le poisson, on essaie de me faire croire qu'il y a peut-être un sens derrière caché, et je crois qu'il n'y en a pas. Les 2 fois, je suis ressortie avec un sentiment très amer, et en fait, pas l'envie d'en débattre. Alors vous allez me dire, pour ta première vidéo critique, Chadet, parce que c'était vraiment lancé sous les meilleurs auspices. On nous a balancé, mais du Barbie, depuis le début de l'année à tout va. Et c'est peut-être ça le problème. On peut soulever cette question. Est-ce que le fait qu'on nous ait bombardé, ça nous a soit, j'ai vu des gens qui n'en peuvent plus, ils ont fait une overdose, du coup ils n'ont même pas envie de le voir, ou ils y vont juste pour le critiquer, ou à l'inverse. On a trop vu de choses prometteuses, on les traîne, les moods et tout, et on attend mais énormément de choses de ce film. Après, qu'est-ce qu'on en pense une fois qu'on le voit vraiment? Malgré tout ce que j'ai ressenti, je trouvais que la cause était si noble, et puis quand bien même, je veux dire, les acteurs, rien que ça, rien que pour Margot Robbie et puis Ryan Gosling, tous les deux... Je les adore, ça valait la peine d'aller le voir. Et aussi pour la réalisatrice, moi Greta Gerwig, on va dire Gerwig, je l'ai beaucoup aimée dans divers autres projets, notamment Les 4 filles du Docteur March que moi, avec Timothée Chalamet. Je me suis dit ça va être super intéressant ce mélange. Enfin, de toute manière il va falloir aller le voir, je veux voir tous les films. Celui-là c'est sûr qu'on va pas y échapper, on y va. Et en plus, Greta Gerwig qui fait un film sur Mattel, la poupée Barbie, connaissant tous les désagréments que cette poupée a causé, bon bah... Vous voyez, aujourd'hui, quand je me suis regardée, je me suis dit, ah ouais, il y a eu une évolution depuis la villa. C'est un secret pour personne que je faisais de la dysmorphophobie. Je me suis toujours vue blanche jusqu'à mon adolescence. J'étais extrêmement jalouse des yeux bleus magnifiques de mon grand-père, ma grand-mère, ma tante, mon cousin, mes cousines, tout le monde, mon père biologique. Je voulais être une belle cowgirl blonde ou une belle sirène blonde. Et bon, je suis la fille que je suis et j'en suis fière. Et c'est là où j'ai vu que j'ai fait un changement radical dans ma tête. C'est que là, saper comme ça avec ces yeux-là et tout, je me dis... Ok, c'est marrant pour une vidéo, mais en fait, j'ai hâte de récupérer mon regard sombre. Mais c'est pas le sujet. Vous allez dire, mais Anouchka, tu pars dans tous les sens. Qu'est-ce que tu veux nous dire avec ça? C'est que oui, il y avait un complexe clairement au niveau de ma famille et du fait qu'il y avait un rejet de mes origines, tout ça. Mais pas que. Je pense que Barbie a contribué à ça, à ce fantasme, cette fameuse phrase « les hommes préfèrent les blondes », enfin bon bref. Après on pourrait partir sur d'autres sujets comme Marilyn Monroe et les grandes icônes fantasmagoriques de l'époque et jusqu'à encore aujourd'hui, qu'on va pas non plus tout mettre sur le dos de cette pauvre Barbie, mais je pense quand même que ça a contribué à me créer des complexes, notamment aussi au niveau du poids, etc. Et je ne pense pas être la seule, n'est-ce pas? Ça on y reviendra aussi plus tard dans la vidéo, mais tout ça pour dire en fait que j'attendais une réalisatrice qui se dit féministe et une actrice aussi qui a décidé de monter plusieurs fois au créneau pour parler des causes féministes, la place de la femme en tant qu'actrice dans le monde. Je dis bon bah ces deux-là, cocktail ensemble, ça va détonner. Sauf qu'il y avait un critère, voilà, dans l'équation dont je n'avais pas conscience, que j'ai découvert en fait en creusant et en faisant les recherches pour cette vidéo. C'est que ce film n'a pas été créé comme ça par hasard pour parler de Mattel et de ses dérives, parce qu'il n'y a pas que l'histoire du physique de Barbie, hein. Mais je pense que je vais pas vous parler aujourd'hui de toutes les polémiques qu'il y a eu sur cette entreprise. C'est clairement le sujet d'une vidéo complète. Je vous invite à aller voir tous les articles et toutes les autres vidéos qui en parlent. Mais à part ça, c'était très naïf de penser qu'en fait c'était une vidéo qui allait dénoncer cette entreprise et donc Mattel. Parce que si on creuse un peu dans l'histoire, ils ont fait souvent des procès, donc impensable. Non, que nenni. Et ça c'est quand même important qu'on en parle dans cette vidéo. Quand j'ai fait mes recherches, je me suis rendu compte qu'en fait c'était Mattel lui-même qui avait lancé l'initiative de ce projet, de ce film, depuis plusieurs années. Petit fun fact, à la base c'était Anna Tawai qui avait été prédestinée pour le rôle de Barbie. Alors j'ai beau l'imaginer en blonde et tout ça, c'est vrai que non, je me dis que ça aurait pas pu coller. J'ai aussi de réalisatrices qui plusieurs fois ont quitté le navire parce que se sont dit bon, on va pas pouvoir faire ce qu'on veut du film. Et je sais pas, peut-être que Greta s'est dit oui, je l'appelle Greta, nous sommes très intimes. Si tu passes par là, toi aussi, je veux bien un rôle dans tes films. Et s'est dit, on va peut-être pouvoir quand même faire quelque chose et casser les codes. Et je crois que c'est un petit peu ce qu'ils ont essayé de faire. Et quand j'ai su qu'en fait c'était un film contrôlé finalement, parce qu'ils ont la main mise dessus, par Mattel, je suis tombée de 30 000 étages. Je me suis dit, mais en fait, évidemment. Et ça, je vais y revenir dans les arguments plus tard. Vous allez comprendre pourquoi je me dis, on s'est fichu complètement de nous, quoi. Voilà. Et en fait, Mattel voit ses actions, ses ventes, ses statistiques chuter depuis ces dernières années. C'était juste en fait un moyen de redorer leur blason. D'ailleurs, ils ont prévu plein d'autres films derrière, une quarantaine, sauf erreur, pour parler d'autres de leurs jouets et de leurs produits. Donc c'est clairement un coup de com'. Monsieur Dickinson, responsable actuel des opérations, s'est rendu apparemment 4 fois sur le tournage pour vérifier comment son rôle était joué, etc. Et selon Lisa McKnight, si je prononce bien son nom, qui a été interviewée par Axios, le but serait de faire que Barbie soit omniprésente absolument partout. Bon,
Pour le coup, c'est réussi. Et là où je me rends compte à quel point j'étais naïve, parce que quand on voit tous les placements de produits, toutes les collaborations qui ont été faites, alors déjà, au niveau de la promo, on se rappelle des menus de chaînes de fast-food dont je tairai le nom, entièrement rose, avec des burgers roses, des milkshakes roses et tout ça. La poupée Barbie énorme à Dubaï, évidemment, parce que c'est Dubaï, donc tout est démesuré comme ça, décuplé. Rien que dans le film, moi j'étais là, ok, Chevrolet, on a compris. Il y a le placement de produits. Alors que j'admets que le style est incroyable, mais full Chanel. Enfin, il y a plein de fois comme ça, on se dit, bon, c'est un peu une pub géante et une promo pour tous ces objets et pour l'entreprise elle-même. Donc à quel moment je me suis fait avoir? Et je vous dirais que si j'y retourne une troisième fois, je verrai certainement du coup maintenant que j'ai fait toutes ces recherches, tout ça sous un œil encore différent. Mais vous savez quoi? C'est bien finalement que je ne l'ai pas vu en connaissance de cause parce que je pense que ça aurait clairement biaisé mon point de vue. Il serait peut-être effacé les points positifs que j'ai vus parce que malgré ce qu'on pourrait penser avec ce début de vidéo, il y en a eu. Et je vous propose qu'on commence par ceci, ok? Les points positifs que j'ai trouvés dans le film Barbie. Le premier point, je pense que c'est le plus important, ce sont les décors et les costumes. On va dire tout l'aspect visuel du film. Ça fait longtemps que j'ai pas vu un film qui était aussi travaillé. J'ai adoré cette colorimétrie qui soit quand même bien distincte entre Barbie Land et le vrai monde. Ça nous met en immersion totale. Tout est dans le moindre détail. Franchement, ils ont mis le paquet. Et rien que pour ça, je peux dire aux gens, allez voir le film. Parce que c'est juste incroyable à découvrir. Les costumes sont juste, mais sublimes. J'ai vu qu'ils ont essayé de tout faire en fait vraiment en grandeur nature. Et donc l'immersion est juste totale. Rien que pour ça, allez-y. Une autre chose qui est très importante, c'est les acteurs. Ça tourne énormément autour de Margot Robbie, ensuite de Ryan Gosling, qui ont eu 2 partis pris et 2 jeux et 2 rôles, on va dire, à défendre de façon totalement différente. Et j'ai beaucoup aimé leur façon de le faire. Le jeu d'acteur est bon, je trouve que le casting est bon. C'est vrai que Ryan Gosling, et Dieu sait que je l'aime, notamment dans The Notebook. Vous vous souvenez de The Notebook? Je trouvais qu'il avait pris un coup de vieux et c'est normal, il a le droit de vieillir, le pauvre. Mais c'est vrai que c'est pas lui que j'aurais choisi pour jouer Ken. Même Margot Robbie à la base pas. Et maintenant que je l'ai vu, je me dis c'est une évidence. Et Ryan Gosling, c'est une évidence pour le rôle qu'il doit défendre. On va dire ça comme ça. Mais le jeu est génial. Après, bon, Ryan Gosling dans La La Land, on connaissait ses dons pour la comédie musicale, pour la danse. Mais encore une fois, c'était magistral. Franchement défendu à la perfection. Ce qui m'amène au point numéro 3. La musique et les chorégraphies. J'adore qu'on exprime ses sentiments en chanson. J'ai même été un peu frustrée parce que je trouvais qu'il n'y en avait pas assez et qu'il y en avait plus sur la fin que sur le début, à part peut-être le commencement, mais c'est une chanson de fond en fait avec cette fameuse voix. D'ailleurs, je vais faire une petite 4 directement dans le point 3. Cette voix off bien présente qui fait des petites apartés, j'ai trouvé ça très cool. Si vous n'aimez pas les comédies musicales, pour vous ce sera pas dans les points positifs, j'en suis navrée. Mais moi j'étais refaite. La chose que j'ai trouvé cool, c'est que le film n'a pas besoin d'absolument durer 3 heures. Alors vous allez me dire oui, il fait 1h50, mais si on regarde là depuis 1 an ou 2 la longueur des films, le jour d'avant Barbie, je suis allée voir Oppenheimer que j'ai trouvé pour le coup trop long. Dites-moi en commentaire si vous aimeriez que je vous fasse une critique de Oppenheimer. Je me suis dit ok, un film qui fait moins de 2 heures, il y est presque, ok on chipote, mais il faut que je trouve des trucs positifs. Donc ça j'ai trouvé ça bien. Une autre chose que j'ai trouvé super cool, c'est le fait qu'on n'est pas obligé de terminer sur une histoire d'amour. Qu'est-ce que ça m'a fait du bien de voir que Barbie ne termine ni amoureuse, ni maquée, ni derrière un homme, du début jusqu'à la fin, et elle le redit à la fin genre « Bah non, je suis pas amoureuse en fait ». Parce qu'on n'a pas besoin d'être toujours deux. Dans cette société, on veut nous faire croire qu'on cherche notre moitié absolument. Mais non, Barbie, elle n'a pas besoin d'avoir un homme pour être complète, pour être bien. Et ça, c'est génial. Merci pour ça. Merci Greta. Et pas des moindres, j'ai beaucoup aimé les références à d'autres grands classiques. Ça fait plaisir quand on voit des refs. J'ai aimé la petite blagounette sur les Birkenstock, pardon pour ces porteurs de sandales. Et quand elle doit choisir entre l'escarpin et la sandale, vous trouvez ça très très cool. La pilule bleue, la pilule rouge, les choix cornélien pour moi à faire. Ça amenait quelque chose. Il y a 2-3 inside jokes qui étaient marrantes. Voilà. Après, je dois vous avouer que quand on dit que c'est une comédie dramatique, et j'ai vu des gens qui ont dit « Oh, je trouve que c'est plus une comédie qu'un drame », ben moi c'est l'inverse. Un drame avec un petit peu d'humour. Et des belles chansons par-ci, par-là. Et je me rends compte que déjà là, je retourne dans le négatif. Donc je vous propose qu'on passe directement dans le sujet très 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 épineux de toutes les choses que je trouve qui ne vont pas dans Barbie. Le point que je n'ai pas aimé, et ça c'est plus relatif vraiment au scénario, au script lui-même, c'est que j'ai un peu du mal quand on mélange le film fantastique et la réalité. J'aime bien qu'on soit que dans un monde fantastique et du coup on peut se dire ok ça c'est pas cohérent, mais c'est pas grave, c'est un monde imaginaire, ou qu'on soit sur quelque chose vraiment de concret et réaliste. En fait j'y ai pas cru. Et quand on croit pas à un film, c'est un peu compliqué parce que ça nous sort du film. Ça et le fait de dormir.
ou de passer son temps à galocher son ou sa partenaire. Ça dénote d'un grand désintérêt. Voilà. Un point que j'ai pas du tout apprécié et qui arrive vraiment dès le début du film, on nous montre Barbieland et là les gens vont dire oui, c'est un film féministe parce que c'est un monde que de femmes, enfin c'est clairement un matriarcat, mais en fait, quand j'ai vu Barbieland et les femmes qui y sont, la Barbie médecin que je trouve extrêmement nunuche et je me dis mais en fait ton doctorat tu l'as eu dans un Kinder Surprise, c'est pas possible, c'est pas cohérent, donc on veut nous montrer des femmes super fortes et au final je les trouve tous très niaises, très nunuches. Bonjour Barbie, bonjour Barbie, bonjour Barbie. Au final la seule Barbie que j'ai trouvé la plus femme, girl empowerment, tout ça, finalement c'est la Barbie stéréotypée, donc Margot Robbie. Qui est celle qui devrait être le plus gros cliché. Alors vous allez me dire, bon c'est cool, on renverse les trucs, mais ok, mais pourquoi est-ce qu'on est obligé d'être dans cette niaiserie et ce côté super nuche, ces femmes très naïves, gna gna gna. Et de toute manière, vu la façon dont elles se sont fait retourner le cerveau après que Ken soit revenu et qu'il ait décidé que ouais, le patriarcat c'est super cool, je vais amener ça dans mon monde, retourner comme des crêpes. Bon, on nous fait croire à un monde de femmes ultra fortes, etc. Voilà. Non mais c'est une blague. Mais pourquoi chaque fois que je veux faire une vidéo, il faut qu'absolument il se passe des dingueries dehors? C'est dingue ça, c'est... Voilà, c'est les hommes pas contents après avoir vu Barbie qui décident de faire leurs action man. Ce film est-il féministe ou pas féministe? Parce que j'en ai tellement entendu avant d'y aller que je voulais pouvoir répondre à cette question. Et désolée, je vais faire exactement ce qu'on m'a servi pendant 1h54. Je vais être en demi-teinte. C'est les deux en fait. Pour moi, c'est quand même plus un film anti-patriarcal, ce qui fait quand même une sacrée différence. Un point très important où moi, ça m'a fortement dérangée. Vous savez, cette vision du féminisme où on aimerait renverser les pouvoirs. Peut-être que moi, au final, je suis beaucoup plus humaniste. C'est des débats que j'ai eu avec des copines féministes d'autres courants que moi. Et j'ai pas envie qu'on parte forcément dans un débat. Sinon, ça va être une énième vidéo sur le film Barbie, féministe ou pas, quoi. Et c'était pas le but. Parce qu'en plus, je vais arriver avec un autre point juste après qui compte pour moi. Et c'est pour ça que je voulais pas fermer le débat autour de ça. Le truc de c'est les femmes au pouvoir, on veut le pouvoir. Donc au début, voilà. Après, à la moitié du film, je me suis dit, ça devient intéressant de se rendre compte que, hop, les hommes, ils reprennent le pouvoir. Et vous voyez ce que ça fait? Aucune extrême n'est bonne. On ne veut pas d'un patriarcat, on ne veut pas d'un matriarcat. On veut juste d'un monde de vivre en paix entre les genres, entre les origines, entre les religions. Oui, je sais, c'est Anouchka dans le pays des bisounours, j'en ai conscience, mais je reste une naïve utopique. Vous pourrez pas me l'enlever. Je suis fière de moi, j'ai pas dit naïve utopique romantique. On fait quand même un petit travail sur soi-même, Anouchka en show. Ok, je me suis dit, bon, les hommes reprennent le pouvoir, c'est pas cool. Barbie, elle est au fond du bac, les autres Barbie n'aiment pas non plus. Donc on voit qu'en fait, il n'y a pas de bon. Et en fait, à la fin du film, bam! Est-ce que les choses changent à Barbieland? Bon, Barbie dit à Ken, it doesn't have to be a girl night every night. Mais quand on voit le discours de Barbie présidente juste ensuite, ça casse le truc. En fait, si, le monde de Barbieland va revenir exactement comme il était de base. Uniquement les femmes au pouvoir et les mecs et les Ken, on les laisse complètement en second plan. Ça me dérange parce que ce film-là, la façon dont il s'exprime, la façon dont il martèle encore et toujours les mêmes arguments, c'est bien qu'on parle du mot patriarcat une fois, mais le nombre de fois dont il est débité dans ce film, j'aurais dû le calculer. On a compris en fait. Pourquoi vous nous prenez pour des gens stupides? Franchement, je pense que le postulat de base était très bon, à savoir, c'est pas cool la place qu'on a en tant que femme de nos jours. Il faut que ça change. Ok, les gars, regardez ce que vous nous faites vivre. Et encore, on n'a pas vu de harcèlement, d'agression sexuelle en tout genre, au travail dans la rue, de maltraitance physique, etc. On pourrait aller même plus loin. C'était une bonne idée, je trouve, d'essayer de faire comprendre aux gens, regardez, vous trouvez ça hard pour dire, les gars, c'est pas cool, hein, regardez, on vit ça, nous. Mais au bout d'un moment, on a compris pourquoi il faut absolument taper comme ça sur les hommes. Aussi ce côté hyper moqueur. Vous voyez, j'ai entendu avant, je vous ai dit que je me sentais très culpabilisée comme ça et très coupable à plein de moments dans le film. Typiquement ce truc d'aussi, l'homme macho, l'homme débile avec des gros muscles, qui regarde que ses muscles et tout. Mais on en est encore là en 2023. Mais en fait, ça nous fait croire que les hommes comme ça, avec les abdos saillants, c'est des débiles. Moi en tant que femme qui aime les muscles, j'aime des débiles. Ça nous met vraiment dans des clichés du faux féminisme, de la fausse inclusivité, du faux vivons ensemble. Et en fait, ça joue pas. Vous essayez de critiquer des choses en faisant exactement la même chose. Non, pour moi, ça passe pas. Ce côté faux politisé, parce qu'on se dit, ouais, c'est un film ultra politique. Mais en fait, on creuse pas les arguments. On n'ose pas, on a peur des représailles. En fait, d'un côté, on marche un peu sur des œufs, on n'assume pas ses propos, on va pas au fond des choses. Et d'un autre côté,
On sait pas pourquoi le film est ultra manichéen. On va que dans les extrêmes. On est à fond à porter des étendards. Désolée, mais au final, il n'y a rien qui va. S'il n'y a rien qui va, c'est peut-être qu'ils ne savaient pas où aller, tout simplement. Ils n'ont pas osé aller jusqu'au bout. On essaye un petit peu, on jette tout ce qui fonctionne en 2023 pour faire plaisir au plus grand nombre. On essaie de faire un peu plaisir aux féministes, quand même un petit peu à Mattel, quand même un petit peu au niveau de l'inclusivité, parce qu'évidemment, on voit des personnes de couleur, on voit une personne asiatique, on voit une chaise roulante, une femme enceinte, une personne ronde. Bon bref, on va essayer vraiment de plaire à tout le monde. Mais un grand sage, que je citerai toute ma vie, nous dit une chose très juste, c'est plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Et là, j'essaie de vous dire, je ne suis pas n'importe qui et que vous ne m'avez pas eu. Non, vous ne m'avez pas eu sur ce coup-là. Jusqu'à arrête de prendre pour Quand j'ai vu les réactions des gens dans la salle rigoler de ça, et quand j'ai vu, en faisant mes recherches, que ce sujet-là est complètement passé à la trappe, ça m'a mis dans un état encore plus dépressif. Et ça tombe bien, c'est le sujet. Pour moi, le débat féministe ou pas féministe, en fait, c'est pas le propos de base. Ce que j'ai vu dans ce film, Barbie stéréotypée, qui a l'air parfaite et magnifique sous tous les angles, traverser une crise existentielle. Mais vraiment une crise existentielle plus. J'ai vu une Barbie qui n'accepte pas de vivre de paillettes, de roses, de chansons, de mains jazzy, et qui commence à se poser des questions. Une femme cérébrale, qui est en pleine crise, comme ça nous arrive à tous et à toutes, qui va au fond d'elle-même, qui se pose des questions. Et là où je me suis dit, ah ouais, ce film va me plaire, c'est au tout début quand tout le monde danse et tout, puis elle fait, est-ce que vous avez jamais pensé à la mort? I don't know why I did say that. Ok, génial, elle se pose une des questions existentielles premières en fait. Merci, les philosophes sortent de leur tombe pour applaudir. Et en fait, non. Bon, on veut pas en parler. Et ça, c'est normal. Parce que c'est clairement l'image même de notre société. On ne parle pas de ce genre de questions. On ne parle pas de la mort. Ces idées-là, et le fait, je pense qu'elle puisse en parler avec personne, l'amène à quoi? À une dépression. Parce que moi, ce que j'ai vu dans ce film, c'est une femme en pleine crise existentielle qui nous fait une vraie dépression. Et là, ce qui me dérange, c'est quand elle tombe au plus bas de la dépression, donc elle retourne dans Barbieland, que vraiment, elle est déconfite, la go, parce qu'elle se rend compte que Ken, par vengeance de son ego de mal repoussé, vraiment fait n'importe quoi, et que tous les Ken ont repris le pouvoir, et que toutes les Barbies qui étaient en fait des nunuches décident de masser les pieds des Ken et de leur servir à boire constamment. Elle tombe vraiment dans une vraie dépression. Et cette poupée qui tombe à terre comme ça et qui est... c'est une belle métaphore, elle le dit d'ailleurs, et ça je trouve ça nul de nouveau, c'est nous servir sur un plateau. J'ai jamais été aussi bas au sens physique comme psychique. C'est bon, on avait compris que t'étais au plus bas dans tous les sens du terme. Et là j'ai vu tout le monde qui rigolait dans la salle. Et que le sujet passe très vite à la trappe, et dans le film, et dans les critiques. Et je trouve ça dommage parce que pour moi c'était plutôt ça. Critique de Barbie. Est-ce que la poupée parfaite, le fantasme ultime, l'idole des jeunes, nous fait une grosse dépression? Et on n'en parle pas, et je suis dégoûtée. Je sais qu'on a tendance à voir les choses sous un prisme en fait qui nous touche personnellement. Et un autre moment où je me suis sentie tellement mal, pour vous dire, j'en ai eu les larmes aux yeux. Que même mes copines à moi ont rigolé et tout le monde, c'est quand en fait à un moment elle se démaquille, elle veut plus s'habiller, elle veut plus être une bimbo, elle veut plus être une beauté parfaite, elle se met à pleurer et qu'elle dit mais voilà, en plus j'ai jamais été aussi moche. Tout le monde rigole, et d'ailleurs même c'est un parti pris. Toute l'équipe de tournage, de réalisation, de script, tout le monde, ils ont décidé de faire cette joke que moi je trouve pas drôle, où en fait il y a cette fameuse voix qui dit quoi les gars, fallait pas prendre Margot Robbie pour nous faire croire que cette poupée là, cette femme là absolument sublime qui a tout pour elle, est déprimée et se trouve dégueulasse. Mais bon sang, réveillez-vous! Mais c'est quoi le message qu'on donne? De nouveau là, hop, sentiment de culpabilité. Parce que Margot, Barbie sont trop belles, l'une comme l'autre, sont des fantasmes ultimes. De l'extérieur, on se dit, mais elles sont magnifiques, elles réussissent tout, ce sont un peu les leaders de leur monde, etc. Elles n'ont pas le droit de se sentir laides et déprimées et d'être au fond du bac. Donc le message qu'on donne aux jeunes femmes qui vont voir ça, c'est si vous êtes belle, fermez-la, vous avez tout pour vous. Ken vous court après. Vous avez des copines partout. Vous n'avez pas le droit d'avoir de crise existentielle. Vous n'avez pas le droit de vous poser des questions. Vous n'avez pas le droit d'être mal à l'aise. J'ai pas vu une Barbie qui voulait juste attirer l'attention en mode ouais, ma vie c'est de la merde, pour qu'on lui dise non, mais ça va ma fille. J'ai vu quelqu'un vraiment malheureux et qui se dit je me sens laide, je me sens pas bien, entendez-moi. Moi, je t'ai entendu ma grande. Mais j'ai pas l'impression que ce soit le cas de tout le monde. Et franchement, ça m'a mis en colère. Encore une fois, les maladies psychiques. Ce qui semble être un bobo pour certains, et du coup, bam, ça passe à la trappe, quoi.
Donc vraiment gros bémol de ce film. Je peux même pas en vouloir au film parce que même le public mange la soupe qu'on lui sert en mode « Ah ouais, ok, c'est vrai qu'on aurait dû prendre une femme selon les critères de la société laide. » Bah non quoi. Voilà. Je vais me calmer un petit peu. Je vais boire et me calmer. Mais où sommes-nous? Bah j'ai fait comme dans le film, je suis passée d'un monde à un autre. Blague à part, je m'étais pas rendu compte que le soleil descendait. Je me suis dit, ok, on va pas pouvoir finir cette vidéo dans le noir. Du coup, j'ai changé de setup. J'ai bientôt terminé, bah, ça fait un moment que je parle. Je suis sûre que j'ai oublié plein de points super importants, que j'ai tellement de choses à dire depuis que j'ai vu ce film. Pour terminer cette vidéo, je me suis dit que j'allais lire 2-3 commentaires que j'ai lus. J'étais là, oh, mais c'est exactement ce que je pense ou je ressens. Ça va être sympa de terminer sur d'autres voix que les miennes. J'ai assez parlé. Comme ça, après, vous pourrez me dire en commentaire si vous êtes d'accord avec ces commentaires, les miens, nos commentaires, nos avis. Qu'avez-vous pensé de ce film? Donc, j'ai lu... Oui, je vous ai dit, c'est pas correcteur. Pardon pour les anti-reflets sur les lunettes. J'ai lu un film intéressant avec un super démarrage qui certes enfonce des portes ouvertes sur l'inégalité homme-femme, mais qui également met en lumière un vrai phénomène de société intéressant et peu exploité au cinéma, comme par exemple les désaccords entre les femmes qui nuisent à leurs propres images. Sentiment que j'ai ressenti maintes fois, notamment dans des groupes dits féministes. I don't know you, girl, but I feel the same way. Pour une fois, nous pouvons assister à un inversement des situations qui a visiblement fortement contrarié les hommes, qui n'ont pas compris que Ken était le reflet non des hommes, mais de l'image de la femme telle qu'on la représente dans de nombreux films. Autrement dit superficielle, dont la vie tourne autour d'un intérêt amoureux et qui serait perdu et dénué de personnalité propre sans celui-ci. Exemple, les taules jouées par Megan Fox. Ouh, Megan Fox, si tu passes par là, moi je t'aime. Il devrait donc comprendre la lassitude des femmes devant les films qui les relèguent au second plan, leur donnant un rôle similaire à celui de Ken. À méditer. Encore, on a défaut d'écriture. Au pire, il est l'expression d'un féminisme dévoyé selon laquelle la lutte contre le sexisme se meut en lutte contre les hommes. Ok? Exemple. Ça se termine par la présidente de Barbieland qui daigne dans un bel abus de pouvoir laisser un petit poste de rien du tout à Ken, à l'image de ce qui a été fait pour les femmes dans notre monde lorsqu'elles ont commencé à pouvoir travailler et être indépendantes. Ne surtout pas leur donner trop de pouvoir. Ça sonne un peu comme une vengeance puérile. Vous voyez, c'est ce que je vous expliquais sur ce fait de retourner le pouvoir complètement au lieu d'essayer de juste se mettre au diapason. Le film décrédibilise son propre message et se contredit à de nombreuses reprises. Alors, je vais terminer sur le commentaire de cette personne. En fait, c'est vraiment ça, ce qu'il y a une trop grande quantité de lecture possible. Normalement, mon cerveau en arborescence adore ça. Il y a tellement de points de vue possibles, imaginables, et puis ça nous amène à la réflexion et tout. Sauf que comme je vous ai dit, moi, c'est pas le sentiment que j'ai eu. J'ai eu le sentiment qu'on a essayé de me faire croire que j'allais réfléchir à plein de choses et que j'allais creuser plein de choses pour en fait me faire tourner en rond. Je pense qu'il y a des gens qui ont peut-être moins tendance à surcérébraliser tout et vont juste passer un bon moment. C'est à vous désormais de vous faire votre propre avis. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu ce nouveau format et si oui, je vous en ferai plein d'autres parce que moi, franchement, ça m'a stimulé de faire les recherches, etc. Dites-moi si vous voulez une vidéo sur l'histoire sombre et les polémiques de Mattel et de la poupée Barbie. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. J'ai pris un énorme plaisir. J'espère que vous aussi en voyant cette vidéo. Si c'est le cas, s'il vous plaît, mettez un petit like, mettez des commentaires, abonnez-vous à ma chaîne. Je vous laisse venir me voir sur mes réseaux sociaux parce que je suis tout le temps à vous raconter ma life en story sur Instagram. Je vais essayer de vous faire rire et puis un petit peu me faire kiffer aussi au niveau créativité sur TikTok. Je vous embrasse très fort. Vous êtes des chats solides compètes. Comme vous savez, always be kind. Il n'y a que ça qui est important. On veut de l'amour, on veut de l'équité. On veut vivre dans un monde en paix. C'est nunuche, mais je le pense vraiment. Prenez soin de vous et de vos proches. À plus! C'est ce qui s'appelle se prendre les pieds dans le tapis, messieurs, dames.